Saint Augustin, traité du catéchisme, suite, chapitre, à partir du chapitre 22 et suivant. Chapitre 22. Les 6 époques de l'histoire du monde, de l'esprit du Nouveau Testament, naissance, vie et mort de Jésus-Christ. C'était là le sommaire. Voici donc les 5 premiers âges du monde. Le premier s'étend d'Adam, le père du genre humain, jusqu'à Noé et à la construction de l'arche. Le second s'étend de Noé à Abraham, le père de toutes les nations, qui devait imiter sa foi. C'est du sang d'Abraham que devait sortir la race juive, la seule qui parmi tous les peuples du monde, avant la diffusion de la foi chrétienne, ait adoré l'unique et véritable Dieu, et de qui devait naître selon la chair le Messie sauveur. Ces 2 premières époques sont mises en relief dans l'Ancien Testament. Quant aux 3 autres, l'Évangile même les distingue dans la généalogie de notre Seigneur. Le 3e âge s'étend depuis Abraham jusqu'au roi David. Le 4e depuis David jusqu'à la captivité qui transporta le peuple de Dieu à Babylone. Le 5e depuis la transmigration de Babylone jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Le 6e commence avec Jésus-Christ. C'est dans ce dernier âge que la grâce toute spirituelle, connue jusque-là d'un petit nombre de prophètes et de patriarches, devait être révélée à toutes les nations, que les hommages rendus à Dieu devaient être désintéressés, en d'autres termes, n'avoir plus pour but la récompense matérielle d'un culte mercenaire et les prospérités de la vie présente, mais la vie éternelle et la possession de Dieu. Enfin, c'est dans ce 6e âge que l'âme humaine devait être renouvelée à l'image de Dieu, de même qu'au 6e jour l'homme avait été fait à son image. Car la loi est remplie quand ce n'est plus par passion pour les biens temporels, mais par amour pour le législateur, qu'on exécute tout ce qu'elle commande. Et comment ne pas payer de retour le Dieu si juste et si miséricordieux, qui a le premier aimé les hommes, malgré leur injustice et leur orgueil, au point de leur envoyer son Fils unique par qui il avait tout créé. Et ce Fils n'a-t-il pas, sans changer de nature, adopté l'humanité, revêtu la chair et consenti non seulement à vivre avec les hommes, mais encore à être immolé par eux et pour eux? En promulguant le Nouveau Testament, titre d'un héritage éternel, Jésus-Christ renouvelait l'homme et lui enseignait à vivre avec le secours de la grâce de la vie nouvelle de l'Esprit. Du même coup, il déclarait suranné l'Ancien Testament, sous la loi duquel un peuple grossier, animé par des instincts du vieil homme, à l'exception des patriarches, des prophètes ou des saints inconnus, qui comprenaient en petit nombre le sens caché de l'Écriture, ne connaissait que la vie des sens, n'attendait du Seigneur que des récompenses matérielles et les recevait en figure des biens spirituels. Jésus-Christ, fait homme, a donc méprisé tous les biens d'ici-bas, afin de nous apprendre le mépris que nous en devions faire, et s'est chargé des maux qui nous engageaient à supporter. Par là, il nous a montré qu'il ne fallait ni mettre le bonheur dans les uns, ni craindre les autres comme une cause de malheur. Né d'une mère qui, quoique conservant toute sa vie la fleur de son intégrité, vierge quand elle conçoit, vierge quand elle enfante, vierge quand elle meurt, ne laissait pas d'être la fiancée d'un charpentier. Il a son retour anéanti l'orgueil attaché à la noblesse du sang. Né à Bethléem, la plus petite des villes de Juda, et si faible qu'aujourd'hui même on l'appelle un hameau, il nous a appris à ne plus tirer vanité de notre cité terrestre, quelle qu'en soit la grandeur. Il a même voulu devenir pauvre, lui qui possède tout et qui a tout créé, afin d'empêcher ceux qui croiraient en lui de s'enorgueillir des richesses d'ici-bas. Il a refusé la royauté que lui offraient les hommes, quoique la création entière publie sa royauté éternelle, parce qu'il montrait le chemin de l'humilité aux malheureux que l'orgueil avait séparés de lui. Il donne à tous les êtres les aliments et le breuvage. Il est le pain des esprits et la source où ils viennent se désaltérer. Et cependant, il s'est condamné à la faim comme à la soif. Il a supporté les fatigues du voyage et c'est lui qui s'est fait notre voie pour nous conduire au ciel. Il s'est tu, il a semblé fermer les oreilles devant ceux qui l'outrageaient, et c'est lui qui a rendu l'ouïe aux sourds et la parole aux muets.
Il a brisé les entraves du péché et il s'est laissé enchaîner. Il a soustrait les malades aux aiguillons de la douleur et il a été flagellé. Il a fini nos tourments et il a enduré celui de la croix. Enfin, il a ressuscité les morts et il a voulu mourir. Mais il est ressuscité pour ne plus mourir, afin d'empêcher l'homme de mépriser la mort en s'imaginant qu'il ne saurait plus revivre. Chapitre 23. Sommaire. Descente du Saint-Esprit, conversion opérée chez les Juifs et les gentils. Après avoir affermi la foi chez ses disciples et s'être montré à eux pendant 40 jours, Jésus-Christ monta au ciel en leur présence. 50 jours après la résurrection, il leur envoya selon sa promesse le Saint-Esprit pour répandre dans leur cœur la charité, qui devait non seulement alléger mais encore faire aimer l'accomplissement de la loi. Cette loi avait été donnée aux Juifs sous la forme de 10 commandements, ce qu'on appelle le décalogue, mais elle se réduit à 2 préceptes qui sont d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ces 2 commandements renferment la loi et les prophètes, comme le Seigneur l'a déclaré expressément dans l'Évangile. Matthieu 22, 37 et 40. Et l'a du reste prouvé par son exemple. 50 jours après avoir célébré la Pâque symbolique, immolé, mangé l'agneau dont le sang marque à leur porte comme gage de salut, confère Exode 12. Le peuple d'Israël reçut la loi gravée du doigt de Dieu. Exode 19, chapitres 19 et 20. Figure du Saint-Esprit, comme nous l'avons déjà remarqué. De même, ce fut le 50e jour après la passion de notre Seigneur, la véritable Pâque, que le Saint-Esprit fut envoyé aux disciples. Ici, plus de table de pierre pour figurer la dureté des cœurs. Les disciples étaient tous assemblés en un même lieu à Jérusalem quand on entendit soudain un bruit sourd venant du ciel, semblable à celui d'un vent impétueux, et ils virent des langues de feu qui se partagèrent et s'arrêtèrent sur chacun d'eux. Puis ils commencèrent à parler diverses langues. Tous les Juifs venus à Jérusalem des différents pays où ils étaient dispersés, dont ils avaient appris la langue, reconnaissaient leur idiome particulier dans le langage des disciples. Confère Actes, chapitre 2. Prêchant alors Jésus-Christ avec tout l'enthousiasme de la foi, ils opéraient en son nom une foule de prodiges, au point que Pierre, ayant passé près d'un mort et l'ayant couvert de son ombre, le ressuscita. Confère Actes 4, 15. À la vue des prodiges éclatants qui s'accomplissaient au nom de celui qu'ils avaient crucifié, les uns par haine, les autres par erreur, les Juifs se divisèrent. Les uns s'acharnèrent à poursuivre les apôtres qui l'annonçaient. Les autres, étonnés de voir s'accomplir tant de merveilles au nom de celui qu'ils avaient tourné en dérision et dont ils se flattaient d'avoir consommé la défaite et la ruine, se repentirent par milliers et crurent en lui. Ce n'étaient plus ces Juifs qui demandaient à Dieu des prospérités mondaines et un royaume temporel ou qui attendaient dans le Messie un monarque glorieux selon la chair. Se plaçant au point de vue de l'éternité, ils comprenaient, ils aimaient celui qui s'était condamné à souffrir par eux et pour eux tant de supplices dans le temps, qui avait effacé généreusement tous les crimes de leur race et par l'exemple de sa résurrection leur avait appris à attendre de lui le don de l'immortalité. Ils mortifiaient donc en eux les désirs du vieil homme, et dans leur enthousiasme pour la vie spirituelle dont ils avaient jusqu'alors imploré les merveilles, ils s'empressaient, selon le précepte évangélique, de vendre ce qu'ils possédaient et d'en déposer le prix aux pieds des apôtres. Ensuite, on le distribuait à chacun selon ses besoins. Confère Actes 2, 44 et 4, 34. Ils vivaient dans l'union de la charité chrétienne, aucun ne considérait comme à lui ce qu'il possédait. Toute chose était commune entre eux et ils ne formaient qu'un seul cœur et une seule âme. Confère Actes 4, 32 et 35. Leurs concitoyens ne tardèrent pas à les persécuter au mépris de la voix du sang si puissante sur ces esprits charnels et les dispersèrent. Les chrétiens trouvèrent ainsi l'occasion de propager au loin l'Évangile et d'imiter la patience de leur maître. Après avoir souffert pour eux avec douceur, il les invitait à prendre un esprit de douceur et à souffrir pour lui. Parmi les persécuteurs des chrétiens, Paul avait montré le plus d'acharnement. Appelé à la foi et à l'apostolat, il reçut la mission d'annoncer l'Évangile aux gentils et souffrit pour le nom de Jésus-Christ plus de maux qu'il n'en avait fait pour le combattre.
En fondant des églises chez toutes les nations où il semait la parole évangélique, il sentait bien que les fidèles qui venaient de renoncer au culte des idoles et qui étaient peu initiés encore à l'esprit de la religion avaient de la peine à vendre et à distribuer leurs biens pour ne servir que Dieu. Aussi leur recommandait-il instamment d'envoyer des offrandes aux chrétiens pauvres des églises de Judée. D'après les principes de l'apôtre, les uns remplissaient le rôle de soldats, les autres étaient chargés dans les provinces de solder leur paix. Ils posaient parmi eux Jésus-Christ comme la principale pierre de l'angle, selon l'expression du prophète, afin d'y rattacher comme deux murailles opposées les Juifs et les gentils, et de les confondre dans une charité toute fraternelle. Dans la suite, les peuples païens suscitèrent à l'Église de Jésus-Christ des persécutions à la fois plus fréquentes et plus cruelles, et l'on voyait de jour en jour s'accomplir cette prédiction du Seigneur, « Voilà que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Matthieu 10, 16. Chapitre 24. L'Église est une vigne qui se charge de branches et qu'on émonde. Les prédictions déjà accomplies doivent faire croire à celles qui ne le sont pas encore, surtout à celles du jugement dernier. Or, cette vigne merveilleuse, pour employer la comparaison des prophètes et du Seigneur lui-même, dont les sarments chargés de fruits se multipliaient dans tout l'univers, était d'autant plus féconde qu'elle était abondamment arrosée du sang des martyrs. La multitude innombrable des victimes de la foi lassa les princes persécuteurs, leur orgueil fut abattu, ils se convertirent enfin à Jésus-Christ et l'adorèrent. Il fallait encore que cette vigne fût émondée selon la prédiction plusieurs fois renouvelée du Seigneur et qu'elle fût débarrassée de toutes ses branches stériles. Confère Jean 15,2. En d'autres termes, des schismes et des hérésies provoquées dans le monde au nom de Jésus-Christ par des esprits superbes qui consultaient moins sa gloire que leur vanité et dont l'opposition en ne cessant d'exercer l'Église devait mettre à l'épreuve sa doctrine et sa patience et leur donner un nouveau lustre. Ainsi, nous voyons l'accomplissement fidèle d'événements prédits tant d'années auparavant. Si donc les miracles faisaient naître la foi chez les premiers chrétiens et suppléaient à cette épreuve renfermée dans l'avenir, l'accomplissement littéral des prédictions consignées dans les livres écrits longtemps auparavant, et où l'on fait l'histoire de l'avenir comme s'il était présent, doit servir à édifier notre foi et à nous faire croire sans le plus léger doute aux vérités qui ne sont pas encore réalisées, en nous attachant fermement à la parole du Seigneur. Bien des événements terribles se trouvent encore prédits dans les Écritures, entre autres le dernier jour du jugement, où les enfants de la double cité dont nous avons parlé doivent ressusciter en reprenant leur corps et venir rendre compte de leur vie au pied du tribunal de Jésus-Christ. Car il viendra dans tout l'éclat de sa puissance, après avoir daigné descendre sur la terre sous les humbles dehors de l'humanité. Il fera le discernement des bons et des méchants, soit que ceci ait refusé de croire en lui, soit qu'il n'ait eu qu'une foi morte et stérile. Il emmènera les premiers avec lui dans le royaume éternel. Un supplice éternel avec Satan sera le partage des autres. De même qu'aucune joie humaine ne peut même donner l'idée des délices de la vie éternelle réservée aux saints, de même il n'est pas de tourment ici-bas qui puisse être comparé aux peines éternelles des impies.